Bonjour à tous les amoureux de la langue française, Claude Sari, pour écouter du français de la vie quotidienne et de la conversation courante entre Français. Aujourd'hui, on part en voyage. Comme d'habitude, je mets quelques mots de vocabulaire dans la vidéo. Quoi de mieux qu'un voyage pour se changer les idées? Je vous emmène avec moi au Monténégro. Partons à la découverte de la beauté des paysages et des sites historiques. Attention, c'est juste un petit aperçu de ce pays. Il y a encore bien des choses à explorer. J'arrive à l'aéroport de Podgorica, la capitale du Monténégro, après 2 heures d'avion. Je m'installe à Budva, au bord de la mer, au sud du pays. Me voici sur une des plages de Budva. Budva, la ville où l'on fait la fête. Et je vais découvrir, grâce à mon guide, Radmila, les beautés du Monténégro. Je vais pouvoir apprécier ce pays où l'on trouve des lacs, la mer, des zones agricoles et les montagnes avec leur neige éternelle. Pour ces quelques jours de dépaysement, Radmila sera ma formidable guide, toujours souriante. Je lui laisse la parole. Prêtez l'oreille, car il y a pas mal de bruit ambiant. Bonjour à tout le monde, un gros bisou de Monténégro, un petit pays balkanique qui est à la fois un pays de la mer Adriatique et un pays des hautes montagnes. Moi je m'appelle Radmila et je travaille comme la guide touristique, mais ma profession basale c'est le prof de la langue maternelle et des belles-lettres. Et voilà, ici on parle la langue monténégrine, mais grâce à la musique et bonne humeur, on est en bonne relation avec tout le monde. Voilà la météo prévue pour quelques jours. Que du beau temps. À propos de la météo, je questionne Radmila. Radmila, quel est le meilleur moment pour venir visiter ton pays? Peut-être, je ne sais pas, pour ceux qui ne supportent pas la chaleur qui arrive, la température arrive en été à côté de la mer jusqu'aux 37-38 degrés. Il faut éviter juillet et août, surtout dans les villes qui sont vraiment visitées, mais c'est toujours attrayant pour les autres parce qu'il y a beaucoup de jolies plages sablonneuses, surtout la ville de Budva est connue par les longues et belles plages sablonneuses. La plus longue plage, ça se trouve dans une ville située plus méridionale au Monténégro, c'est la ville de Ulcinj, 13 km. Et pour les autres qui sont plutôt l'amateurs de, je sais pas, la température entre 20 et 25 degrés, ce sont les mois de mai et les mois de juin. Radmila, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimes montrer aux visiteurs qui viennent dans ton pays, au Monténégro, en priorité? Comme la priorité que j'aime bien faire, découvrir aux étrangers, surtout aux Français, comme c'est connu dans tout le monde entier que les Français sont l'amateur de la nature, la vraie nature ou la nature sauvage, je suis toujours heureuse d'avoir la possibilité et à leur faire découvrir par exemple la montagne de Dormitor qui est parmi les plus belles montagnes dans tout le monde entier, classée sur la liste de l'UNESCO comme l'héritage naturel mondial. Après deuxième place occupe le lac de Skadar. Regardez, c'est la fleur de nénuphar. On vient de ramasser cette fleur il y a quelques minutes. Et troisième place, peut-être, mais toujours après la beauté sauvage, le canyon plus profond en Europe, deuxième par la profondeur dans tout le monde entier aussi. Après celui-là, le canyon de la rivière Colorado aux États-Unis, le Grand Canyon, c'est la ville de Kotor, toujours classée sur la liste de l'UNESCO. Et comme ça, tout ça devient, comment dirais-je, beauté sauvage, beauté culturelle. Et après, voilà, les touristes toujours restent souriants.
Je laisse donc Radmila expliquer à un petit groupe de touristes bien sympathiques mais un peu bruyants notre excursion de demain au parc de Durmitor. Demain, 450 km. Préparez-vous, on va monter jusqu'aux 1450 mètres. La ville de Jablak, vous voyez la tache rouge. C'est notre capitale écologique, située au cœur, si vous voulez, de la montagne de Durmitor, la montagne qui est classée sur la liste de l'UNESCO. Donc, on commence à 7h30. Ah, ça c'est la surprise. Ça c'est la surprise. Zéro. Après, la ville de Cetinje, puis par là, la ville de Podgorica, on passe à côté, vers la ville de Kolašin, puis la ville de Mojkovac. Ici, on s'arrête à manger. On va visiter le monastère, j'ai oublié de vous dire. Et après, c'est le canyon de la rivière Tara, le plus profond canyon en Europe, encore une fois, deuxième par la profondeur au monde. Après celui-là, le grand canyon de la rivière Colorado. Et après, on monte, regardez, la rivière de rafting, canyoning, kayaking. C'est le radeau que vous voyez. Et après, c'est le pont que vous voyez qui est situé au-dessus de la surface 150 mètres. On va se promener un petit peu là. Et après, on continue à monter. Ça sera notre escapade jusqu'à la ville de Jablak. 3 km de cette ville, ça se trouve le plus grand lac de la montagne, soit dit Crno jezero, ou le lac noir, qui représente un œil parmi 18 yeux de la montagne. Il s'appelle comme ça le lac, et c'est la larme de l'Europe, la rivière Tara. Et après, c'est la descente. Par là, ici, par là. La ville de Nikšić, connue par la fameuse bière. Ici, il y a une fabrique de la bière. À côté de monastère Ostrog, mais c'est pas prévu à s'arrêter parce que c'est situé dans la montagne. La ville de Danilovgrad, Podgorica, Cetinje, Budva, et on ferme boucle. Nous partons de bonne heure sur les routes du Monténégro. Petite halte pour prendre un café et admirer le paysage. Au loin, on voit un nouveau pont en construction. Pour développer le tourisme, le Monténégro modernise ses infrastructures routières. Nous arrivons au monastère orthodoxe de Moraca. Je ne sais pas exactement comment prononcer ce nom propre. Il a été fondé vers l'an 1200. L'église de l'Assomption possède un portail de style roman. Le bâtiment est bien conservé, même s'il a été endommagé par les Ottomans au cours des siècles derniers. Mon œil d'apicultrice est attiré par le rucher derrière le monastère. J'aime bien ces ruches toutes colorées. L'ambiance ici est vraiment très paisible, dans ce cadre verdoyant et fleuri. Nous commençons à apercevoir en bas la rivière Tara que longe la route de montagne. Voilà, ici, on voit vraiment bien l'eau au fond des rives escarpées. C'est d'un beau bleu turquoise. Radmila, peux-tu nous parler de la beauté sauvage du Monténégro et particulièrement ici? C'est le Monténégro, un petit pays balkanique connu comme un pays de la beauté sauvage. C'est pas par un hasard. Vous voyez, c'est la rivière Tara, la plus belle rivière classée sur la liste de l'UNESCO et connue comme la larme de l'Europe. La plus longue rivière au Monténégro qui a le canyon plus profond au monde, deuxième par la profondeur dans tout le monde entier. Après celui-là, aux États-Unis, le Grand Canyon, le canyon de la rivière Colorado. Deuxième place occupe la larme de l'Europe, Tara.
La profondeur de son canyon, c'est 1330 mètres et c'est la rivière de rafting, canyoning, kayaking. Voilà, si vous voulez augmenter le niveau d'adrénaline, venez au Monténégro. Crna Gora vous appelle. Bisous. On va bientôt pouvoir se promener sur le pont qui traverse le canyon. Si cela vous dit, grâce à la tyrolienne, vous pouvez traverser le canyon. C'est la gorge la plus profonde d'Europe. Personnellement, je préfère traverser tranquillement sur le pont. Direction le parc de Durmitor, peut-être le plus connu des 5 parcs nationaux que compte le Monténégro. Le parc de Durmitor a été façonné par les glaciers et il est parsemé de lacs glaciaires aux eaux limpides. Ici, le lac Noir, un des 18 yeux de la montagne. Je ne peux pas m'empêcher d'aller tester la température de l'eau. Elle est bien fraîche. Ici, nous sommes en altitude et certains sommets culminent à plus de 2000 mètres de hauteur. Le parc abrite des plantes dont un certain nombre d'entre elles sont des espèces rares. Il abrite également des mammifères comme l'ours brun ou le loup gris. Je n'en ai pas rencontré, heureusement. Durmitor est une destination très prisée par les touristes car on peut y faire de superbes randonnées et l'hiver du ski. J'admire les beaux paysages sur la route du retour à mon hôtel. La vidéo serait trop longue pour vous montrer toutes les beautés que m'a fait découvrir Radmila. Donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, si possible, pour la suite de ma visite. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner, pourquoi pas. Je vous embrasse.